Salut à tous, coucou les amis, salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, avec la grosse chaleur évidemment, on en a encore pour un moment, on va pas se le dire tous les jours, tout le monde le sait, donc voilà. Je pensais pas faire une vidéo ce soir en fait, parce que bah, la journée a été un peu perturbée, mais bon. Je me dis que finalement faire une vidéo, déjà d'une, je vous l'avais promis une chaque soir pour la construction du meuble, donc je vous le devais. Et puis d'un autre côté, ça va me faire du bien aussi, donc pourquoi pas. Voilà, donc par contre, je n'ai rien, mais alors vraiment rien préparé. Il risque d'y avoir des erreurs, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une idée dans la tête et que j'ai envie de la mettre à profit. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va venir faire là, pour ma part, je vais mettre les deux tiroirs l'un sur l'autre. Mes casiers sont là, d'accord? Ici, je vais coller plus tard mes deux tiroirs. Donc, je voudrais faire un petit truc en haut là qui fasse que ça fasse une petite armoire avec des étagères. D'accord? Donc pour l'instant, celui-là, on s'en occupe pas. Donc je vais venir prendre les mesures de là et là et là. Donc ici on a 11, ici on a un 19 et ici on a 11. Donc forcément, on va avoir besoin de deux feuilles. Donc on va faire moitié. Voilà. Donc 19 par 2. Si je sais calculer, mais comme j'ai la tête vide, faut pas m'en demander beaucoup. Alors 19 divisé par 2, ça fait 9,5. OK. Donc je vais marquer sur un papier. Ici et ici. Ça, c'est mon plan de truc. Donc moi, je vais faire de là à là. Donc 11, d'accord? Et de là à là, au milieu, je vais faire 9,5. Et on aura pareil ici et là. OK? Ça, c'est clair. Sauf que il me faut des pattes de collage ici et ici. Donc, en fait, je vais prendre un papier de 12 ici et de 10 et demi ici. Donc, j'aurai mes 9,5 et j'aurai mes 11 là. OK? Donc, on y va. Donc, 12, non, si je fais ça, c'est n'importe quoi. 12 plus 10,5. Oh, mais je fais n'importe quoi. Ça me fait 22,50. OK. Donc 22,50, je peux l'avoir en format paysage. 22,50 en format paysage. Ça m'embête. Pardon. Ça m'embête parce que je voulais... Ah ben si, c'est bon. Parce que je veux mettre 20 de hauteur, plus la pâte de collage, 21. Ça devrait être bon. Allez,
C'est bon, on va faire ça. J'ai pas les idées très claires aujourd'hui. Je suis désolée, mais on va quand même tenter de faire quelque chose. Donc, je prends une feuille, comme d'habitude. Et ici, je vais prendre mon massicot dans le sens, voilà, je vais y arriver, paysage. Donc, je vais faire un pli à 1 pour l'instant. OK, ce sera ma pâte de collage. Regardez bien la vidéo d'abord, hein, comme d'habitude, prenez pas de risques. Donc, je marque mon pli à 1. Et ensuite, je vais à 12 ici. Et là, ça va me faire 11 là. Donc, pareil, je fais un pli. En fait, là, je remets mon début de feuille là. D'accord? Ici, je le mets sur 12. Je fais un pli à 12. Ouais, c'est ça. Je fais un pli à 12. Comme ceci. Donc, si je ne me suis pas plantée entre mes deux plis, je devrais avoir 11. Si ma règle, elle passe. Ouais, miracle. Ouais, c'est ça. Super. Marie, t'es trop fort. Et 11 plus 10 et demi. Ça me fait... Donc, je viens couper à 22,5. On va pas prendre de risque. Hein. 22,5. D'accord? Et à 22,5, je coupe. D'accord? Il me reste ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer. Peut-être que là, ce sera mieux. Pardon. Voilà. Et là, je vais tourner ma feuille dans le même sens, mais je viens faire un pli à 1. Dans le même sens. Hein? Alors, bougez pas, bougez pas. Voilà. Ah! Je veux pas le couteau. Je veux pas la lame. Je veux le plioir. Est-ce que j'ai bougé? Non, c'est bon. C'est chaotique. Là, je fais mon pli à 1. Et si je me suis pas plantée, je dois avoir 9,5 entre les deux plis. C'est ça. On est OK. D'accord? Donc, je récapépète. On prend une feuille qui fait... Ah, qui fait 22,5 de large. On fait un pli de 1 de chaque côté. Et quand on reprend ici au début, on vient faire un pli à 12. D'accord? OK. Donc ça va venir comme ça. Maintenant, il me faut la hauteur. Et la hauteur, j'avais dit sur 20. Donc, je viens faire un pli à 1. Et ma hauteur sera de 20. Et ça, je vais le faire 2 fois.
parce que là, j'ai un côté, mais il me faut l'autre côté. D'accord? Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on va tenter déjà. Je mets ça. Je fais un essai, hein, bougez pas. Ici, je vais enlever le petit carré en bas. Voilà. OK. Ici, je vais enlever aussi l'autre petit carré. Comme d'habitude, je vais venir ici couper au pli de 12 jusqu'au premier trait. Voilà, des 1 cm. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je fais mes petites pattes de collage en enlevant comme d'habitude un petit triangle, s'il veut bien, mais il a décidé que non. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, alors aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus long, hein. Là, pareil. Celle de là, pareil. Ici, pareil. Maintenant, vous avez l'habitude, hein. C'est plus un mystère. Voilà, mes pattes de collage. Hop. Et hop. OK. Je vais plier, suivant les plis, évidemment. Voilà. On va pas le coller tout de suite sur le... Je fais tous mes plis. Hop. De l'autre côté. Je marque bien tous mes plis. Là, pareil. Là, pareil. OK? Donc, on va tester. Ça doit venir comme ceci. Je vous fais voir. Ici, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est de l'autre côté que je dois plier. Ça, c'est pas grave. J'ai eu peur de m'être plantée encore un coup. C'est juste que je me suis plantée dans la façon de le plier. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a le petit côté à l'arrière, le grand côté sur le côté et les petites pattes de collage qui vont aller dessus. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que moi, au retour, j'ai la lumière et un contre-jour. Donc, voilà, ça va nous donner ça. J'espère que vous voyez bien vraiment. Voilà, je vous fais voir. OK? Cette patte-là, elle va nous servir pour mettre la porte. OK? Et donc, on va venir faire la même chose ici.
Sauf que celle-là, elle va rester droite. Voilà, comme ça. Et ici, on viendra coller la deuxième partie. Donc, on a dit 9,5 ici. Et là, il faut que je vienne donc sur donc ici, j'aurai que 9. Parce qu'on va venir de suite 9 sur 12. Ouais, 9 sur 12. Je suis en train de regarder. Pourquoi 9 sur 12? Non. 9,5, pareil, hein. Ouais, à 9,5 là. Là, on va pas mettre de pâte de collage sur ce côté, donc ça fera du 9,5 sur 12. Allez, on est parti. On continue. On reprend 9,5 sur 12. Donc, si je prends ici, je vous fais voir. Ici, ça va venir s'accrocher là, sur la pâte de collage. Donc là et là, de là à là, je vais avoir 9,5. D'accord? Parce que là, j'aurai pas de pâte de collage. Et là, je reprends mes 12 parce qu'il y a la pâte de collage. OK? Donc, ça fait bien 11 plus 1, ça fait 12. OK. D'accord? Allez, on y va. Et après, ici, on viendra mettre en hauteur des étagères. Donc, 9,5 sur 12, ça fait combien ça en calcul normal? 9. Ah, 9,5, ça fait 21,5. Ah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, on va reprendre dans la hauteur. Mais bon, c'est pas grave, ça servira après pour les étagères. Donc, on reprend une feuille dans le sens de la large de paysage. Et là, on vient faire on vient en sens paysage, couper à 21,5. Dommage, il y a ces 5 cm là. 21,5. Je suis en train de calculer qu'on peut, si on met pas la pâte de collage maintenant, on pourra la mettre sur la porte et dans ces cas-là, on fait à 11, 9,5 et 11. Alors attendez, bougez pas. Parce que je voudrais économiser le plus de papier. 11 plus 9,5. Et ça nous ferait 20,5. 9,5 là, 11 là, et on ferait la porte de l'autre côté différemment. Ouais, donc c'est bon. Allez, on va prendre du coup sur l'autre côté. Ah, alors moi je vais enlever le côté où il y a la colle là. Donc je viens finalement en format portrait
Voyez pourquoi je vous dis, attendez. Ici, en format portrait, je viens à 20,5. Parce que je calcule tout au fur et à mesure. Voilà. Et là, je coupe à 20,5. Voilà. Sauf que j'étais pas droite. 20,5. Voilà. 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 Là, c'est droit. Enfin, on dirait. Et ouais, parce que comme j'ai un vide là, forcément, ça va pas le faire. Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Alors ensuite, on a dit 11. Toujours dans le même sens. 11. Ah ouais, la hauteur, on avait dit 20, 21 en hauteur. Donc là, ça va venir comme ça. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. 20,5. Ça va venir là, là. Donc il me faut, en hauteur, il me faut 21. Donc dans le sens paysage, on va couper à 21. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est tout dans ma tête. Sauf que j'ai la tête un peu à l'envers aujourd'hui. Hop. Voilà. Parfait. Je mets de côté les grosses chutes. Hein. Donc, je me remets dans le sens des 20,5. Ouais, c'est ça. Et là, je vais faire un pli à 9,5. Alors, je me mets à 9,5. Voilà. Là, je fais un pli à 9,5. D'accord? Donc là, si j'ai 9,5, là-dessus, je devrais avoir 11. On est d'accord? Ouais, super! Donc ça, c'est ça. Et maintenant, dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 pour la pâte de collage d'en dessous. Voilà, donc je me suis mis à 1. Voilà. Allez, on est parti. C'est bon. J'ai bien la même hauteur. Je fais attention quand même. C'est bon pour moi. C'est bon pour le 9,5. Et c'est bon pour le 11. Donc, parfait. Je vais venir. Finalement, ça va. Mon cerveau, il est bon quand même. Je vais venir comme tout à l'heure. Couper là sur le trait de 9,5 au pli horizontal. Je fais ma petite pâte de collage. Comme ceci. Pareil. En bas. Ah, bah pourquoi elle colle, elle? Bon, quoi de neuf chez vous, hein?
Est-ce que vous avez démarré le projet? On peut plier. Ici, ça commence à être le Bronx sur mon bureau. Déjà qu'il y en avait, mais alors là, ça devient... oups! Ouais. Si, si. Si vous voyez tout, au secours. Allez. On y va, on arrête de dire des bêtises. Maintenant, je peux venir mettre ma partie de 9,5 ici. D'accord? Et ça se présentera comme ça. J'ai pas fait de pâte de collage ici. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà une ici. Si j'en fais une deuxième, c'est trop épais. Donc, je viens juste la mettre là, sur le pli. Juste coller au pli, mais pas dessus. D'accord? Bien sur l'alignement du bas avec le pli du bas. Et ici, ça fera ce qu'on cherche. OK? Donc, on va coller ça déjà. Hop là. Ce sera déjà ça. Parce qu'après, on va venir travailler. Et ouais. Alors, par contre, le pli, on avait dit qu'on le mettait. Quoique là, c'est pas grave. Parce qu'il y aura le papier décor et qu'on verra rien. Donc, c'est bon. Même là, si la pâte de collage est à l'extérieur, c'est pas grave. OK? Parce qu'il y aura derrière un papier de renfort et un papier de décor. Et oui, parce qu'on va être obligé de renforcer. D'accord? Parce qu'étant donné qu'on va mettre des étagères, ça veut dire qu'il y aura des choses posées dessus. Donc, du poids. Donc, on va être obligé de renforcer par endroits. Voilà. Donc, je me mets bien là, ici. Et voilà. Hop. Il est où mon plioir? Il est là. Parfait. Voilà. Ça, pour l'instant, je le laisse plier. On va vérifier que tout aille bien. Et ici, de chaque côté, tout à l'heure, on viendra rajouter. Voilà. D'accord? Donc, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Attendez, hein. J'essaye de vous lever un tout petit peu. Voilà. Normalement, voilà. C'est mieux là, non? Ouais, hein? Voilà. Donc, si je prends mon tiroir, je teste. Ici, bon, c'est pas fixé, hein, donc forcément, on ne verra rien. Mais voyez, les pattes, elles vont bien dessus. Et ça correspond bien ici. D'accord? Donc, on va déjà renforcer derrière, ici, avec une feuille qui fait 20, forcément. T'es maline, Marie. 20 sur 19. Si je me suis pas plantée, c'est ça. Donc, 20 sur 19. Alors, on reprend une feuille. Je vais le faire tout de suite parce qu'au moins, après, on pourra le... Ah mince, j'ai plus de papier.
Faut que je fasse une pause, je vais chercher du papier, j'en ai plus. Voilà, ça y est, je suis reviendue. Donc j'ai pris un autre carnet, c'est les nouveaux là que j'ai pris l'autre jour. J'espère qu'ils seront bien, on verra. Normalement c'est les mêmes. Donc je récupère, ouais ça a l'air. Je récupère une feuille comme ça. On a dit 20 sur 19. Pourquoi 20? N'importe quoi, j'ai pas dit 20. J'ai dit on. Ah oui, c'est la hauteur. Oh là là, Marie. Allez, on y va. Je reprends. Donc, ici, je vais faire dans le sens paysage. Je vais faire mes 19. 19, 19, 19, il est là. Voilà. Hop là. Je me cale bien. J'ai une grande chute, je la mets de côté. Et dans l'autre sens, là c'est le sens sur les 21. Et là, je marque à 20. Ok? Voilà, ça ce sera la hauteur. On est à 20. C'est parfait. Voilà. Parfaitement parfait. Hop. On y va. À combien on est? 32 minutes. Eh, quand même, hein. Donc, je vais venir coller. C'est dans l'autre sens, évidemment. Je suis trop douée, moi, aujourd'hui, hein. Voilà. Et on va venir renforcer. Voilà. Parfait. Ici, j'ai les pattes de collage. Donc, ça va me servir de butoir. Ce sera très bien. Je vérifie que ça ferme. C'est parfait. Voilà. Allez, on y va. Je mets de la colle. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre comment on appelle? Du double face. Si vous vous sentez. Alors, je récupère ceci. Parce que là, celui-là, il va plus vite que l'autre. Et on y va. Voilà. C'est cette colle-là, je la prends que pour les constructions. Parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment au top. Et que quand elle sèche, elle durcit. Et donc, le papier devient beaucoup plus solide. Voilà. Pourquoi? Et elle cloque pas. Elle fait pas de bulles d'air. Parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Donc, voilà. Ok? Allez, j'y vais. Je fais attention. S'il y a besoin, je peux la déplacer. Voilà. Hop. Normalement, c'est bon. Voilà. Normalement, c'est bon aussi ici. Je vérifie hein, quand même, hein, on ne sait jamais. Des fois, pour 1 millimètre, on n'y arrive pas. Là, c'est parfait. Et donc, avec mon plioir, je peux y aller. Je passe comme ça. Si ça dépasse un peu au niveau de la colle, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme.
On va pas mourir pour ça. De toute façon, ce sera caché. Ça ne se verra pas. Ici, je remarque bien mon pli. Voilà. Pareil ici. Voilà. Ok. Voilà. Et là, mon fond est renforcé. Et on va pouvoir venir tracer. Donc, vous voyez, si je le mets comme ça, voilà. Et ça va me donner ici, comme ça, et comme ça. Voilà. OK? Mais ça, pour l'instant, on ne va pas le fixer parce que d'abord, il faut qu'on fasse les étagères et qu'on marque les endroits où on veut les faire. Alors, en sachant que en hauteur, j'ai 20 cm, si je divise 20, ça me ferait 4 ou 5 étagères. Je regarde. Si j'en fais une là, un 4, 8, non, c'est pas ça. Je fais n'importe quoi. 5, pourquoi 4? À 20, ça me ferait... Ah, 4 étagères. Si je fais à la moitié, l'autre moitié, je calcule là pour l'instant. Hein. Bougez pas, bougez pas. Ça me ferait 1, 2, 3. Non, ça va pas. 3, 4. On va faire toutes les 4. Tous les 4 centimètres. Ce serait bien. Après, moi, je détermine la hauteur et le nombre des étagères que moi je veux. Mais si vous avez envie de faire des étagères tous les 2 centimètres, vous pouvez. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, j'en veux pas non plus un trop grand nombre. Mais si vous avez envie d'avoir 10 étagères, vous en faites tous les 2 centimètres et c'est très bien. Moi, j'en veux. Ouais, tous les 4 centimètres, ça devrait le faire. 1, 8, 8, 4, 12 et 4, 16. Ouais, pour moi, ça suffit. Pour moi, ça suffit. Donc, moi, je vais mettre 4 étagères. Donc, si vous voulez en mettre 4 comme moi, vous prenez de la hauteur. Vous allez à 4, puis à 8, puis à 12, puis à 16. D'accord? Sachant qu'à 20, sur le sol, vous pouvez mettre aussi des choses. OK? Donc, on va faire pareil ici. Je me mets bien là. À 4, à 8, à 12 et à 16. OK? Pareil ici. À 4, à 8,
à 12 et à 16. C'est des marques, hein. Vous faites pour l'instant que des marques. On va tirer les traits après. Et pareil ici. Alors, à 4. Et ici, toi, parce que je vois pas grand-chose. À 4, à 8, à 12 et à 16. Voilà. Maintenant, est-ce que on voit bien mes traits? Pas sûr. 16. Pourquoi elle veut plus, elle? Oh! Quand ça veut pas, ça veut pas. 12, 8 et 4. Voilà. Donc, je peux tirer mes traits. Donc, j'y vais. Hop. Ma règle n'est pas assez longue. Autrement, ben, j'aurais été jusqu'au bout. C'est pas grave. On viendra après. C'est pas un problème. Alors, il faut bien que vos traits soient droits, hein, parce qu'autrement, les étagères, elles vont être bancales. Évidemment. Et ça, c'est pas top. Hop. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. On n'est pas obligé d'aller sur les pattes de collage, hein, puisque de toute façon, on n'en aura pas besoin. On est d'accord. Voilà. Ici. C'est tout en live, hein. En direct live, même si je ne suis pas en live avec vous. En parlant de live, vous savez que samedi prochain, on en a. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Hop là. Voilà. Donc on a tracé. On aura une étagère ici, une là, une là, une là. Maintenant, à vous de déterminer ce que vous voulez. Si vous en voulez plus, vous en faites plus. Si vous en voulez moins, vous en faites moins. D'accord? Le tout étant de faire des étagères, chacun avec son besoin. OK? Donc moi, j'ai 4 étagères qui vont faire 19 sur 11. Donc, il me faut des papiers, encore des papiers, toujours des papiers. Donc, je reprends des feuilles. Je vais en faire une avec vous. Vous aurez le principe. Et après, vous ferez les autres tout seul. D'accord? Et on se retrouvera demain parce que là, alors 12 et 11, je vais prendre ici 12 et 11, mais je peux pas. Je ne peux pas. Attendez, bougez pas. Un problème. Bah si, c'est bon. Je dis n'importe quoi.
Donc, on a 19 ici. Ça va faire 20. 20 en hauteur. Non, pas en hauteur, je dis n'importe quoi. Là, on a 19, 20, 21 en pâte de collage. Donc, ça va venir comme ça. On est d'accord. Et après, là, ici, il me faut 11. Et là, ce sera bon. 19, 19, 19. Calculez, hein, attendez, je calcule. Parce que le truc, je le vois dans ma tête, mais il faut le mettre en place. Et là, c'est plus compliqué. Surtout quand tu as le cerveau embrouillé comme moi. Donc, 19, c'est ça. 20, 21, parce qu'il va y avoir des collages de chaque côté. D'accord. Et là, donc 21, ok. Et là, en hauteur, j'aurai pas 11, j'aurai 12. Donc 21 sur 12 parce qu'il y aura les pattes de collage comme ça. Ok, alors 21 sur 12, on y va, on est parti. Donc je garde mes 21 en portrait, en papier portrait là. Ok, 21. Ok, et là dans ce sens-là, en portrait paysage, je marque à 12. Voilà, je coupe à 12. D'accord? Je cale bien. Donc en format paysage, hein, je coupe à 12. Ok. Ensuite, ah, mais elle veut plus couper ma lame ou quoi? Voilà. Donc on a une grosse chute, on la garde. On pourra peut-être refaire une étagère dedans, je pense. Donc dans cet espace-là, on va rester là-dessus comme ça. Et on va faire un pli à 1. Alors peu importe le côté, hein, on s'en fiche, il n'y en a qu'un. Et ça, ce sera le fond qui viendra s'accrocher ici, sur sur le grand morceau, qui va tenir notre étagère. Ok, donc je fais un pli à 1. Comme ceci. Ah ben oui, mais si je le fais pas droit, ça va pas aller, Marie, hein. T'es fatiguée, ça se sent. Voilà. Et sur l'autre côté, je vais faire un pli à 1 en tournant mon papier des deux côtés. 1 et 1. De l'autre côté. Voilà. Donc, je vous fais voir ça. On a les 21 en hauteur, enfin en largeur, qui vont venir comme ça. Ok, vous allez voir comment, vous voyez. D'accord? Et les pattes de collage qui vont se retrouver sur les côtés. Et celle-là, elle va venir ici. Donc, on va avoir ceci. Allez, on y va, je vous fais voir. Je la colle avec vous parce que c'est la première. Et puis après, vous ferez les vôtres. Donc, on enlève
les petits carrés des coins, comme d'habitude. On fait les petites pattes de collage, comme d'habitude. OK? Donc là, j'en fais une avec vous. J'enlève le petit carré. Voilà. Sachant que les étagères, faudra les renforcer aussi. Mais dans ces cas-là, on prendra les mesures de 11 sur 19. D'accord? On n'aura pas besoin des pattes de collage. C'est du renfort. Ah, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On en est à combien? À 50. Waouh, 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 waouh. Allez, on plie. On plie. On plie. Toujours dans le même sens. Voilà. Et donc, on va venir coller. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez? On va venir coller comme ça. Et alors, on va essayer de tenir droit. Comme ça. Et comme ça. De chaque côté. Là, c'est pas facile à vous faire voir. Hop là. On va essayer. Ça va pas être simple. Mais bon, vous avez compris le principe. On vient ici. On colle là. Et on colle de chaque côté. D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, on va coller que là. Quand on aura toutes fait les étagères et qu'on aura collé toutes de ce côté-là, on pourra coller de l'autre côté ici et de l'autre côté là. Et après, à partir de là, on fera nos portes. D'accord? Donc, je vais coller la mienne. Alors, vous commencez par celle du haut, celle du bas, celle que vous voulez. La pâte de collage, ben, vous la mettez comme vous voulez. Et avant de coller les côtés, il faudra les renforcer aussi. Parce que comme il va y avoir sûrement du poids dessus, selon ce que vous voulez mettre, parce qu'il ne faut pas oublier que votre meuble, il va être fonctionnel. Donc, vous pourriez très bien mettre, je ne sais pas moi, des feuilles, des demi-feuilles pour faire des cartes. Vous pourriez mettre des, je ne sais pas moi, un petit carnet, vous voyez? Donc là, j'ai pris que la pâte la plus grande. Je vais venir m'aligner ici. Alors, soit sur la ligne, soit en dessous. Moi, je vais me mettre sur la ligne. Voilà, bien à plat. Comme ceci. Je fais attention de bien coïncider. Et là, je colle. Voilà. Voilà, voilà. Juste cette partie-là. Voilà. OK? Et ça va me donner ceci. Quand ce sera fermé, en tout cas installé, vous aurez ceci. OK? Et ainsi de suite. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas des côtés. On fait juste ça. On va reprendre juste un morceau de renfort. Ben tiens, celui-là, il est parfait. Alors même s'il n'est pas vraiment à la bonne mesure qu'il vous manque, comme moi là, il me faudrait un 11, mais il ne fait pas tout à fait 11, il doit faire 10,5 celui-là. C'est pas grave, hein, on va pas mourir pour un demi-centimètre. Ouais, c'est ça, il fait 10,5. C'est pas grave,
ça va venir renforcer quand même. D'accord? Plus le papier décor qu'on aura dessus, ce sera parfait. OK? Donc, je le coupe à 19. Je vais prendre celui-là. Ah, où il est, 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 où il est. Je le coupe à 19. Vous voyez, les chutes, elles servent. Hein. Voilà. On coupe à 19. Oups, ça me gratte. Il y a dû avoir encore un moustique qui m'a bouffé. Cette année, ils sont hyper agressifs. Donc, je reprends mon étagère. Moi, j'aime bien les renforcer par en dessous. Après, c'est vous qui voyez. Voyez comment que ça fait? Voilà. Donc, du moment que c'est droit, c'est le principal. Moi, il va manquer un demi-centimètre, mais c'est pas méchant. Ça n'empêchera pas le renfort. OK? Donc, j'y vais. Je colle. Ça, surtout, n'oubliez pas parce que après, vous risquez d'avoir des, comment on appelle, des étagères qui vont gondoler avec le poids et tout va s'écrouler. Ou même si vous avez des petits morceaux de cartonnette, ça aussi, vous pouvez le faire. Mettre un morceau de cartonnette en dessous. Vous voyez, par exemple, les cartonnettes des blocs comme ça, c'est très solide et vous pouvez vous en servir pour renforcer. Ce sera très bien. Ça, vous pouvez y aller. Les cartonnettes d'album, les couvertures arrière de l'album, les boîtes de céréales un peu costauds. Voilà. OK? N'hésitez pas, il faut que ce soit costaud. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Voilà. Ici. Et vous voyez, ça a déjà bien durci. Et on va faire ça. Moi, j'en ai encore 3 à faire. Donc, je vais les faire de mon côté. Pour ce soir, je vais arrêter la vidéo. Je pense que vous avez compris. Et demain, quand mon meuble sera prêt, je viendrai avec vous le fixer avec les tiroirs. D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, on fait juste ça. On fixe les étagères comme on veut. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. OK? Vous en mettez autant que vous voulez. Mais le principe, il est là. Et une fois que vous les avez renforcés et collés comme ça va vous faire comme une cascade. Et bien, vous venez d'un côté, vous alignez avec votre ligne. Vous mettez de la colle sur votre pâte à l'extérieur ici. Et vous venez appliquer. Et ainsi de suite avec l'autre. Et après, quand vous avez fait tout ce côté-là, vous venez et vous faites pareil ici. Voilà. OK? Bon. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour ce soir. Demain, on se retrouve pour faire les portes, pour faire la fixation. Et normalement, ça devrait le faire. Vous en pensez quoi? Ça le fait, non, pour l'instant? Voilà. Et ça, on viendra, pareil, mettre un renfort sur le tiroir, ici, et on viendra le fixer sur le tiroir et on mettra des portes. Voilà. Par contre, pour demain, si on met les portes demain, on aura peut-être besoin d'aimants. Donc, pour fermer les portes, hein, évidemment. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Allez-y. OK? Allez, sur ce, je vous laisse là pour ce soir. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien, scrapez bien et on se retrouve demain. Des bisous!
Bye bye, salut les amis, à bientôt les artistes. Et encore grand merci à ceux qui viennent nous rejoindre dans les projets. J'en ai pas mal qui arrivent et franchement, ça me fait hyper plaisir. Donc, bienvenue à vous, vraiment, tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ce projet. Je suis trop fière, enfin, pas dans l'orgueil, hein, mais fière dans le sens contente, heureuse et qu'on mène ce projet ensemble. Donc, bah, bienvenue à tous les petits nouveaux, les petites nouvelles, les anciens, évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à regarder surtout la vidéo une fois en entier, sans rien faire. Et ensuite, quand vous avez compris que vous êtes prête, que vous avez votre matériel, vous reprenez la vidéo du début et à ce moment-là, euh, à votre rythme, en arrêtant de temps en temps, ben, vous voyez, euh, vous faites votre structure au fur et à mesure. Chacun son rythme. Là, on en est à la vidéo 5. Mais même si vous le faites une fois par semaine ou que vous avez aussi le droit d'attendre que le meuble soit terminé pour démarrer le projet, si vous voulez voir à quoi va ressembler. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Donc, bah écoutez, c'est à vous, c'est votre libre choix au niveau du format, au niveau de la proposition que moi je vous fais. Comme là, moi j'ai mis 4 étagères. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. C'est vous qui voyez. Voilà. Bon allez, j'arrête pour ce soir. On a dépassé les 59 minutes là. Donc ça va nous faire 1 heure, un peu plus. Mais bon, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'était un peu... voilà. Donc, c'est pas grave. On se retrouve demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Bonne soirée, bon week-end si vous partez ou si vous y êtes ou en vacances. Moi, en tout cas, je vous retrouve demain. Et puis, voilà, pour la suite. OK? Des bisous. Bye bye les artistes. Salut les amis. Et merci à tous de nous suivre. Et puis, ben, si vous avez été au bout de la vidéo, que vous êtes avec nous, ben, mettez-moi un petit emoticon et ce sera parfait. Voilà. Mettez-moi quelque chose qui me remonte le moral, tiens. Une petite fleur, un petit truc, quelque chose de joli. Voilà. Allez, je vous embrasse. J'arrête. Bisous. Bye bye. Ciao. À demain.